Alors, bonsoir tout le monde. Alors, ce soir, on va parler d'un sujet brûlant. L'amour et le couple originel divin. Pourquoi ce sujet en particulier à cette période précise? Parce qu'il s'est passé dernièrement des événements particuliers qui vont permettre beaucoup de choses au niveau planétaire de s'exprimer, au niveau des couples, au niveau des individus. Et on va pouvoir enfin aborder sereinement cette question. Sereinement, pourquoi? Parce que c'est une question qui travaille l'humanité, qui provoque énormément de soucis aux uns et aux autres, et qui, va dire, est le fondement même de l'existence, contrairement à ce que certains ont voulu enseigner ou minimiser. Pourquoi je dis ça? Parce que, si vous voulez, la définition de l'amour sur cette planète n'est absolument pas la réalité de ce qu'est ce courant d'énergie, puisque c'est un courant d'énergie à la base, comme l'énergie qui éclaire ces lampes, comme tout ce qui tient et soutient tous les mondes. En fait, tout ce qui vous tient, tout ce qui tient les atomes, tout ce qui tient la matière, tout ce qui tient les êtres, tout ce qui tient tout ce qui est dans l'univers, c'est l'amour, et rien d'autre. C'est l'énergie la plus puissante, c'est la force primordiale de toute chose, et l'être humain l'a conçue, a commencé à la comprendre petit à petit, mais l'a perçue plutôt à travers ses corps. Et c'est en l'apercevant à travers ses corps que cette énergie, finalement, a perdu son sens originel. Alors le sens originel de l'amour, c'est tout simplement l'unification, l'unité. Vous concevez bien au départ que cet amour est la force qui a tout créé et qui maintient tout dans une existence parfaite. Alors si on prend les choses à leur origine, c'est-à-dire dans le divin, eh bien il faut considérer le divin comme un couple et non le considérer comme une unité. C'est une unité, mais c'est un couple. Et c'est ça qu'il va falloir repositionner en premier. Vous avez donc dans le couple une entité féminine et une entité masculine. Pourquoi parler du couple? Parce que vous représentez la même chose sur Terre. Et c'est pour ça qu'il vous tient tant à cœur de former un couple. Voilà la raison primordiale de cette recherche. Que vous meniez une quête spirituelle ou une quête amoureuse, c'est exactement la même chose. Il n'y a pas de distinction entre les deux. C'est-à-dire que tôt ou tard, vous en viendrez à une quête amoureuse, ou d'une quête amoureuse, vous en viendrez à la quête divine. C'est la symbolique que le divin a voulu créer en séparant, en fait, les sexes, les polarités. Pourquoi? Parce que la puissance que vous générez en tant qu'entité individualisée, que vous soyez féminine ou masculine, si elle est mesurée, on va dire, sur une échelle, vous êtes à 1 quand vous êtes individualisé, et quand vous êtes en couple, vous êtes à 100. Ça n'a rien à voir. La puissance que dégage un couple, dans l'unité, dans la symbiose, dans l'harmonie, c'est 100 fois plus puissant. D'où l'intérêt de la formation des couples. Pourquoi? Parce que la formation d'un couple va générer une puissance lumineuse qui va travailler d'autant plus sur la matière, d'autant plus sur les êtres et d'autant plus sur tout ce qui vous environne. Donc ça sera 100 fois plus efficace, vous attirerez à vous 100 fois plus vite les événements et donc vous accélérerez le processus d'évolution. C'est pour ça qu'une quête amoureuse peut rejoindre totalement la quête spirituelle. Que ce soit votre éveil au travers de votre vie amoureuse ou votre vie amoureuse au travers de votre éveil, c'est exactement la même chose. Et il faut arriver justement à comprendre et à percevoir comment vous allez mener cette quête. Et comment vous allez l'aborder, comment vous allez vous positionner de manière correcte, comment vous devez visualiser le couple, comment vous devez visualiser le relationnel d'un véritable couple, et comment vous devez vous débarrasser de tous les schémas archaïques, ou faux, ou introduits négativement, de par le passé dans l'humanité, pour empêcher cette réalité. Parce que vous prenez bien conscience que si cette réalité existe, elle décuplera la capacité de la lumière à engendrer des mondes meilleurs. Vous allez me dire, mais on part très loin là. Eh bien oui, le couple c'est tout ça. Parce que si ce n'était pas tout ça, il n'y aurait jamais eu de séparation des polarités. Et il n'y aurait pas de personnification de la divinité sous deux aspects. La polarité féminine, que ce soit en vous ou dans l'univers, est la polarité qui va créer, la polarité qui va instituer le processus de création. C'est toute l'intuition,
toute la capacité de maturation, toute la capacité d'échafauder une possibilité d'aller de l'avant. Et la polarité masculine, c'est toute la possibilité de la manifester une fois qu'elle a été créée dans la matière, c'est-à-dire de lui donner une forme, une apparence, une consistance. L'un sans l'autre, ils ne peuvent rien faire. Donc, à échelle microcosmique, que ce soit du macrocosme ou gigantissime divin, on est construit exactement de la même manière. Dans un couple, ça va être exactement la même chose. Et à l'intérieur de vous-même, vous formez aussi un couple, puisque vous avez les deux polarités en vous. En fait, pour résumer le tout, vous prenez le symbole du Tao. Vous prenez le symbole du yin et du yang. Dans le yin se trouve un point du yang, et dans le yang se trouve un point du yin. Et les deux tournoient sans cesse pour se rechercher et fusionner, ce qui crée le mouvement dans l'univers. En cela, vous avez toute l'explication de l'amour, toute l'explication du couple et toute l'explication du divin. C'est pour ça que cette énergie vous porte quand vous la vivez et vous détruit quand on vous la retire. Alors comment aborder cette question? Eh bien, toute la question est de savoir où placez-vous l'amour et à quel niveau vous arrivez à le vivre. Et on en reviendra irrémédiablement encore à cette notion d'ego. Parce que vos corps vivent l'amour et le traduisent d'une certaine manière. Votre mental va l'idéaliser selon certains concepts philosophiques. Votre émotionnel va le vivre selon certains courants d'énergie qu'il va vivre en lui. Et votre instinctif va suivre des pulsions. Mais en aucune manière, vous n'aurez touché du doigt la réalité profonde de l'amour. Votre âme pourra l'évoquer quelque peu, mais votre esprit, lui, vivra encore une autre réalité supérieure. Alors, pourquoi cet endroit et ce moment pour parler du couple? Parce que tout simplement, au mois de mars, il s'est produit un phénomène qui ne s'était pas produit avant. Je vous ai dit plusieurs fois que l'humanité avait été trafiquée, que l'humanité avait été empêchée d'évoluer, que l'humanité avait trébuché plus d'une fois parce que les forces négatives avaient pris un malin plaisir à mettre des bâtons dans les roues d'une évolution potentielle lumineuse. Eh bien, le couple aussi, lui aussi, a été torpillé dans son essence. C'est-à-dire que la potentialité de vivre une réalité harmonieuse, parfaite au sein des couples a été torpillée d'office par différentes méthodologies. La première a été de pratiquer des trafics individualisés, vous empêchant de vous retrouver, vous empêchant à coup sûr de projeter une énergie qui vous permettrait de former ces couples. Et puis après, on a diabolisé toutes les potentialités de, exprimer cet amour. C'est-à-dire qu'on vous a culpabilisé sur certains aspects. Donc on en parlera d'un aspect majeur qui pose souvent problème à tout le monde, la sexualité. Et l'expression de la sexualité. Puisque la sexualité sur cette planète a été diabolisée. Alors, que s'est-il passé en fait? Votre couple a une essence, votre couple a un archétype, c'est-à-dire qu'il existe une perfection quelque part dans l'infini d'un couple. Vous venez pour certains de certaines dimensions supérieures. Votre couple à l'origine est donc placé dans cette dimension. Et il descend progressivement dans la matière jusqu'à ce qu'il puisse vivre. Le couple est une entité à part entière. Vous êtes une entité individualisée, mais l'esprit de votre couple est une entité à part entière. Et cette identité à part entière ne peut descendre dans la matière que si vous aspirez à la faire descendre. Si vous-même vous êtes dans la conscience de ce couple, vous allez la ramener progressivement dans la conscience de l'instant, c'est-à-dire dans la matière. C'est ce qui explique le décalage qu'il peut y avoir entre deux êtres à certains moments. Certains êtres vivent une histoire d'amour extraordinaire, idéalisée, et l'autre être qui, malgré des sentiments forts et sincères, ne comprend pas l'amour que l'autre lui porte. Pourquoi? Parce que le niveau conscience du premier est tout simplement placé dans des sphères beaucoup plus élevées. Il est en connexion avec cet esprit du couple, avec cette perfection archétypale, et l'autre, lui, est dans une réalité terrestre, et ne perçoit donc pas la même réalité. Néanmoins, ces deux êtres sont peut-être potentiellement faits l'un pour l'autre, mais ne vivant pas la même réalité, ils peuvent très bien rater leur chemin de vie. Donc vous commencez à comprendre la difficulté qui est de vivre le couple. Parce que vous pouvez très bien vous croiser à un moment donné, mais être à des niveaux de conscience qui ne vous permettent pas de concevoir ce qu'est réellement le couple. Vous pouvez être à des niveaux de conscience qui font que votre ego, lui, est parti sur certains sujets et pas sur d'autres, n'a pas touché du doigt la réalité profonde de ce qu'est le couple.
Le couple est avant tout une équipe qui fonctionne, qui décuple et qui potentialise l'être dans sa totalité. Votre être ne pourra s'exprimer totalement qu'à travers le couple, puisque justement, tout le potentiel s'exprimera par la fusion des deux énergies et la synergie qu'elle créera autour de vous. Rappelez-vous des couples ou de jeunes couples que vous avez vus très amoureux, et rappelez-vous l'énergie que ça dégageait autour de vous. Rappelez-vous comme cette énergie était contagieuse, comment elle se propageait. Mais rappelez-vous aussi que cette propre énergie ramenait les autres couples en face à leurs propres limitations, à leurs propres difficultés, à leurs propres amertumes. Sur cette planète, on n'a jamais enseigné véritablement l'amour, puisque l'amour a été vécu de manière superficielle. En fait, à l'origine, les êtres descendaient ensemble, puis s'incarnaient ensemble, puis se retrouvaient. Mais les forces négatives sont venues perturber ce jeu. Et donc il y a eu des décalages d'incarnation, puis des séparations. Puis vous avez perdu les notions de retrouvailles, puis vous avez perdu les techniques pour vous retrouver. Puis on vous a enseigné de fausses théories. Et finalement, beaucoup d'entre vous ont abandonné la quête de l'amour. Et c'était à coup sûr le meilleur moyen pour les forces négatives de faire en sorte que vous abandonniez la quête du divin, que vous abandonniez la capacité de générer une puissance lumineuse, faramineuse. Alors, que s'est-il passé au mois de mars de cette année? Eh bien, tout simplement, l'esprit de certains couples divins originels, a commencé à descendre de dimension en dimension, jusqu'à la 4e dimension. Tant et si bien que cette énergie est venue toucher tous ceux et toutes celles qui étaient concernés par cette énergie. S'est mis alors à travailler des énergies émotionnelles très fortes dans les uns et dans les autres, dans les unes et dans les autres, jusqu'à leur faire prendre conscience que peut-être ils n'étaient pas dans la réalité profonde auquel ils aspiraient. Cette énergie est donc là, juste à côté de vous maintenant. Elle est juste à côté de vous, et il existe un moyen maintenant de former enfin des véritables couples. Pas des couples de compromis, pas des couples qui sont basés sur juste une attirance physique ou un partage intellectuel ou une convention ou autre chose, mais des couples qui sont dans l'union totale. Et cela, ça va être possible parce que l'énergie le permet, parce que la notion même des polarités est descendue. Parce que concomitamment à cette descente de dimension en dimension, jusque dans cette dimension que nous vivons, est venue s'ancrer les deux énergies, c'est-à-dire l'énergie féminine en premier, puis l'énergie masculine. La première énergie est descendue lors de l'éclipse lunaire du 15 mars. Et la deuxième énergie est venue fermer la porte le 29 mars, l'éclipse solaire. C'est pour ça que tout le mois de mars, pour peut-être certains ou certaines d'entre vous, vous avez été travaillé très fort au niveau émotionnel et très fort dans vos couples. Alors que va-t-il se produire maintenant pour toute l'humanité sur cette planète à partir de ce mois de mars où les énergies ont commencé à ancrer, à partir de ce moment où toutes les énergies des couples ont commencé à descendre, eh bien il va y avoir énormément de séparation, énormément de remaniement, énormément de repositionnement. Pour donner une parabole ou une image, on va dire que jusqu'à présent, vous dansiez dans une pièce sombre avec chacun d'entre vous un t-shirt sur le corps, un t-shirt d'une certaine couleur. Et l'énergie ayant augmenté de plus en plus, la lumière augmentant dans cette salle, vous vous apercevez que vous n'avez pas obligatoirement la couleur correspondante en face de vous qui danse avec vous. Et donc vous allez repositionner les couleurs, tout simplement. Alors évidemment, dans un concept de 5e dimension, cela ne poserait aucun problème. Mais dans un concept de 3e voire 4e dimension, avec des égos non maîtrisés, cela provoque des drames, des tragédies, qui n'en sont pas en fait, bien sûr. C'est pour ça qu'il faut aborder la question de l'amour, du couple, d'une manière centrée, et non d'une manière égotique. Alors, vous concevez pertinemment, et vous l'avez vécu toutes et tous, à un moment ou à un autre de votre âge. Vous avez vu ce qu'est la puissance de l'amour quand vous êtes attiré vers un être, que ce soit d'une manière fausse ou vraie. Vous avez vu la puissance qui se dégage. Vous comprenez bien que c'est la seule force qu'il y ait dans l'univers.
Et c'est pour ça qu'il ne faut pas abandonner cette quête. Mais comme une quête telle qu'elle est, comme toute quête chevaleresque, il faut savoir l'aborder de manière intelligente. Sinon, elle est vouée à l'échec. Vous avez une loi d'affinité dans l'univers. Et cette loi s'applique à toute chose, à toute structure et à tout être. Vous êtes des êtres lumineux, donc vous avez une pulsation. Et vous avez donc aussi une signature énergétique. Si vous avez une signature énergétique, il y a obligatoirement quelque part une signature énergétique correspondante. S'il y a une signature énergétique correspondante, par loi d'affinité, ces deux signatures doivent s'attirer mutuellement. Très intéressant comme phénomène. Ce qui veut dire que l'amour peut frapper à tous les coins de rue si vous êtes capable d'envoyer le bon signal. Mais pourquoi ça ne fonctionne toujours-il pas? Parce que généralement vos corps s'en mêlent, votre ego s'en mêle, et vous n'êtes pas constant dans l'émission de vos feux. Et donc vous n'attirez pas à vous. Plus toutes les problématiques de trafic, de blocage, de magie noire, d'ainsi de suite, de tout ce qui pourrait entraver la possibilité d'expression de cette énergie et la possibilité que cette énergie se rencontre. Puisque cette force étant incommensurable, rien ne pourra les séparer. C'est comme deux aimants qui augmentent leur champ d'attraction. Tôt ou tard, ils sont obligés de s'attirer. Alors, quelles sont les premières étapes à franchir? Eh bien, elles sont très simples. Vous êtes tous et toutes à un point donné de votre vie amoureuse. Vous avez toutes en vous et tous en vous des aspirations profondes. Il faut avoir l'honnêteté de faire le bilan des choses. Il faut avoir l'honnêteté de regarder les choses en face. Êtes-vous heureux ou heureuse en couple? Profondément. Et qu'est-ce que véritablement la notion du couple pour vous? Eh bien, il existe 5 plans entre un homme et une femme. Et en fait, vous devriez faire un bilan sur ces 5 plans. Il existe une attraction physique, et donc une harmonie potentielle physique, une harmonie intellectuelle, une harmonie émotionnelle, une harmonie sexuelle et une harmonie spirituelle. Vous devez, si vous voulez être dans le couple parfait, avoir cette harmonie sur les 5 plans. Si vous n'avez pas cette harmonie sur les 5 plans, tôt ou tard, votre couple va trébucher sur le plan qui lui manque. Ou tôt ou tard, vous allez chercher à compenser le plan qui vous manque par un biais très répandu sur cette planète, l'adultère, qui est un enfantillage. Alors justement, on va casser les concepts judéo-chrétiens, qui est juste un enfantillage divin. C'est une expérience comme une autre, relativisant les choses. Mais elle n'est pas obligatoirement nécessaire. Vous pouvez l'éviter. Il faut donc cultiver le discernement de la situation. Qu'est-ce qui vous a fait vivre l'amour avec un être? L'un de vos corps ou une attraction profonde? C'est ça que vous devez vous poser. Et pourquoi certaines histoires partent en sucette, comme on dit? Parce que justement, la base de l'histoire était simplement une attraction de l'un des corps. Et comme vous avez modifié votre état de conscience en évoluant, eh bien vous ne trouvez plus le même intérêt chez la personne, et donc inéluctablement vous passez à une autre expérience. Parce que l'amour est un art, et que petit à petit, en fait, vous allez vous guider vous-même sur le chemin de l'amour pour enfin vous préparer à le vivre. Donc vous allez vous mettre des expériences de souffrance, de séparation, d'épanouissement, d'écartèlement, de tragédie, et ainsi de suite. Mais pourquoi ne pas rechercher d'office la quintessence de ce qu'il est? Eh bien, il faut vous mettre en retrait pour cela. C'est-à-dire qu'il faut absolument travailler sur vous-même et purifier vos structures de telle sorte qu'elles expriment réellement ce qu'est l'amour. L'amour est la fusion et l'unification. L'amour est le don et non la prise de quelque chose. L'amour est le don. L'amour ne fait que rayonner, il ne fait que donner. Quand un être me dit qu'il aime quelqu'un et que cette personne l'a quitté mais qu'il ne peut pas supporter la rupture, on ne peut pas dire qu'il l'aime vraiment. C'est un de ses corps qui l'aime. Parce que si vous aimez vraiment quelqu'un et que cette personne vous quitte, si la partie divine qui est en vous s'exprimait vraiment en maître, en vous-même, elle dirait « alors fais ton expérience et je te donne mon amour quand même ». Voilà ce que dirait l'être divin. Mais les corps, eux, crient à corps et à cri, justement « non, c'est pas possible, quelle tragédie, c'est une horreur », ainsi de suite. Alors pour vivre cet amour, et pour le vivre réellement, il faut le cultiver en soi, c'est-à-dire qu'il faut le rallumer, ce feu.
Vous avez la perfection de l'amour dans votre cœur. Et dans votre cœur, vous pouvez enseigner tous vos corps. Dire à votre mental que l'homme idéal ou la femme idéale n'est pas obligatoirement un grand gaillard d'1,80 m, comme ci, comme ça, et ainsi de suite. Et qu'il faut qu'il arrête de conceptualiser et de projeter. Parce qu'en projetant et en conceptualisant, il bloque toutes les possibilités de rencontrer la bonne personne, puisqu'il fait un tri sélectif, inconscient. Il faut dire au corps émotionnel que ce n'est pas parce qu'il est en vide émotionnelle depuis un certain temps qu'il faut qu'il se jette sur le premier venu pour vivre une relation émotionnelle. Quant au corps instinctif, on n'en parle pas. Les pulsions instinctives, on les connaît bien. Donc à partir de là, vous imaginez ce que le corps instinctif va vous pousser à faire. Et vous ne serez jamais rassasié, bien sûr, parce que ça n'a rien à voir avec l'amour. Ce n'est juste l'assouvissement que d'un désir pulsionnel du corps instinctif. Ce qui n'est pas grave. Il faut relativiser les choses. Mais néanmoins, c'est une erreur par rapport à la quête que vous menez réellement. Parce que la quête que vous menez réellement, c'est l'aboutissement total. C'est quelque chose de largement supérieur à cela. Quelque chose qui n'a rien à voir. Et cette chose-là, vous allez enfin pouvoir la vivre. Parce que cette aspiration-là, vous l'aviez, mais vous n'aviez pas les outils pour le vivre. Et vous n'aviez pas la capacité de le vivre jusqu'à présent. Donc que va-t-il se produire désormais? Eh bien, il va y avoir 3 sortes de couples. Il y a des couples qui vont passer à une vitesse supérieure, qui vont arriver dans une profondeur qu'ils n'avaient jamais connue auparavant, tout en restant ensemble. Ils auront simplement absorbé l'énergie dont ils avaient besoin. Parce qu'ils étaient déjà placés correctement par rapport à tout ça. Il y a des couples qui vont se séparer parce que tout d'un coup, il va y avoir une phase de lucidité, de prise de conscience et d'épanouissement intérieur qui va faire que les correspondances ne seront plus similaires de part et d'autre. Et puis, il y a des couples qui vont se reformer après une période de maturation et de travail intérieur pour enfin vivre l'amour d'une manière sacrée. Puisque l'amour étant sacré, vous devez l'honorer à chaque instant et à travers tous vos actes et à travers tous vos corps. Ce qui veut dire qu'il y a, comme on dit, une sorte de déontologie de l'amour. Et ça, vous le sentez pertinemment quand vous êtes dans l'amour avec un être. Vous sentez pertinemment qu'il y a certains actes qui sont justes et d'autres qui appartiennent totalement à l'ego. Certains actes qui sont dans le pouvoir et certains actes qui sont dans le lâcher-prise total. Et ça, vous devez l'enseigner à vos corps, progressivement. Et c'est de cette manière-là que vous arriverez à trouver un centrage par rapport à l'amour, et de ce centrage naîtra une capacité d'envoyer un feu d'amour constant, et de ce feu d'amour constant, vous attirerez enfin l'être qui vous correspond véritablement, dans l'instant. Alors bien sûr, on va aborder la question des fameuses flammes jumelles, des âmes sœurs, ou des compagnons d'un moment, ou des compagnes d'un moment. Comment se tissent les relations amoureuses sur Terre? Par affinité de l'instant. Mais le problème, c'est qu'à chaque instant, vous êtes différent et différente. À chaque instant, votre signature énergétique, votre état d'être et votre état de conscience peut se modifier. Alors comment faire? Eh bien, il n'y a qu'un seul moyen. Et c'est toujours le même, c'est de repositionner votre être en permanence par rapport au tout. Et de repositionner votre couple par rapport au tout. C'est-à-dire qu'il faut le mettre sur la balance du divin. Il faut s'en remettre à une sagesse supérieure. Si vous en êtes à un stade de votre évolution, vous n'avez pas obligatoirement le discernement total pour vivre la relation. Donc le mieux est de la placer dans les mains du divin. Et ça, c'est la technique toujours habituelle du verbe. C'est-à-dire que la première chose à faire dans l'instant, c'est de dire, voilà, la femme avec qui je suis, ou l'homme avec qui je suis, est une personne que j'aime particulièrement. Néanmoins, je sens plein de tracas, de chagrin, de tristesse parfois, de rancœur, d'amertume, ou de joie, ou d'exaltation. Et tous ces sentiments anachroniques perturbent mon être dans sa globalité. J'ai donc un malaise, et ce malaise doit être tranché. Je souhaite que l'univers m'éclaire définitivement sur ma relation actuelle. Si l'univers considère que la personne avec qui je suis est celle qui est faite pour moi dans l'instant, eh bien que tout soit facilité pour nous transformer mutuellement, afin qu'enfin nous puissions vivre l'amour de manière divine, sur cette planète, dans cette incarnation et dans ces corps. Si l'univers considère en revanche que pour l'instant nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, que nous n'avons pas tout à partager ensemble, eh bien que nos routes se décroisent immédiatement et que chacun d'entre nous vive les expériences qui sont nécessaires pour notre épanouissement. Et qu'enfin la quête de l'amour puisse se perpétuer. Qu'il en soit fait ainsi selon la volonté divine. Et si vous êtes suffisamment honnête, et si votre compagnon ou votre compagne est dans le même état d'esprit que vous, eh bien à la limite, vous pouvez vivre ce verbe ensemble,
et le mettre en pied. À partir de là, il va se passer énormément de choses dans votre vie amoureuse. À partir de là, il n'y a que deux possibilités. Ou vous allez être travaillé fortement pour vous transformer, ou alors vous allez vous séparer. Tout simplement. Mais c'est obligatoirement en vous transformant ou en vous séparant que vous pourrez atteindre un niveau supérieur. Ce n'est certainement pas en vous accrochant à une relation bancale, à travers vos corps égotiques, que les choses s'amélioreront au niveau de l'amour et que vous vivrez la quintessence de celui-ci. Cela veut dire en clair qu'il faut savoir perdre pour gagner. Il faut savoir lâcher. Et ça, c'est la règle absolue dans tous les domaines, l'amour comme les autres. Et vous devez parallèlement enseigner à vos corps ce que vous attendez réellement de l'amour. Qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est la paix et la sérénité. Deux êtres qui s'aiment ne sont pas des êtres passionnés qui vont s'autodétruire quand ils ne sont pas ensemble. Ça, c'est un amour irraisonné dans le sens non centré dans le cœur. Ce sont des pulsions, des attachements émotionnels ou des possessions mentales. L'amour profond entre deux êtres divins est très puissant. Il est tellement puissant que ces êtres ne se quittent jamais. Ils font tout ensemble, mais d'une manière très calme. Chacun peut tenir le rôle de l'autre et chacun se soutient. Il n'est pas platonique, il est très puissant et sur tous les plans. Et ça, on en parlera dans le chapitre sexualité. Parce que contrairement à ce qui vous a été enseigné sur la sexualité, ce n'est pas une chose sale ou à mettre de côté ou pour un certain moment de votre existence. Parce que c'est pareil, qu'il y a un âge pour faire l'amour. Tous ces concepts-là, ils vous ont été donnés par les forces négatives au travers des religions. On vous a culpabilisé sur la sexualité. Réfléchissez bien à la sexualité. La sexualité, c'est l'unification des deux forces à travers les corps physiques finalement. Ce n'est que cela que vous recherchez. Donc il faut atteindre la quintessence aussi dans ce domaine. C'est aussi un art. C'est pour ça que certaines traditions l'ont érigé comme une philosophie. Mais que les forces négatives, elles, ont fait exprès de les diaboliser pour vous empêcher de toucher cet endroit de la divinité. Et si la divinité n'avait pas voulu que vous vous épanouissiez dans ce domaine, il ne nous aurait pas donné des organes aussi fantastiques qui soient dans ce domaine. Réfléchissez bien à la question. Donc vous voyez tout le chemin qu'il y a à faire par rapport à ça. Alors me direz-vous, oui, mais il y a une prise de risque énorme. Mais qui parle alors? L'un de vos corps? Oui, il y a une prise de risque. Mais pour quelque chose que vous n'avez jamais connu. Quelque chose de beaucoup plus puissant. Quelque chose qui vous apportera la sérénité. Et cette sérénité vous apportera une joie tellement immense que vous la répandrez autour de vous. Et cette joie immense transformera le monde 100 fois plus vite. C'est pour ça que les couples descendent maintenant. Parce que les tandems qui vont se fixer dans la matière vont produire beaucoup plus d'effets que 50 éveillés, solitaires. Un couple sera plus puissant que 50 personnes, voire 99. C'est pour ça que cette quête est importante. Alors, quelles sont les étapes chronologiquement? Première étape, replacer ma relation telle qu'elle est aujourd'hui, celle que je suis en train de vivre. Sans la briser, sans rien faire. Demandez à l'univers simplement de vous montrer ce qu'est la réalité de votre relation. Quand vous donnerez le pouvoir à l'univers d'intervenir dans votre relation, vous allez avoir un symbole, un signe, quelque chose qui va se mettre sur pied, quelque chose de très puissant. Nombre de ceux que j'ai rencontrés l'ont fait, et beaucoup parmi eux ont refusé de voir le signe, bien sûr. Parce que dans la plupart des cas, bien sûr, il y avait séparation. Et lors du contexte de séparation, les corps ont réagi d'une manière très puissante. Et l'être dans sa globalité a dit « Non, c'est parce qu'il s'est passé quelque chose de manière ponctuelle, mais ceci, mais cela, oui, mais, oui, mais, oui, mais. » Tant et si bien qu'ils ont voulu reculer pour mieux sauter. Donc je leur ai demandé de repositionner un verbe. Et là, le choc est venu beaucoup plus violent. Et ils ont fini par se résoudre à accepter la situation. Mais c'était un passage obligatoire de maturité dans le chemin amoureux. Parce que la maturité amoureuse aussi s'apprend par ce genre d'expérience. Alors, quand vous aurez positionné votre couple,
Après, vous pouvez passer au travail sur vous-même pour enfin être capable d'apprendre à donner. Et ça, c'est valable pour les hommes et pour les femmes. Les femmes, vous devez savoir accueillir la polarité masculine sans la craindre. Et les hommes, vous devez apprendre à comprendre la femme sans craindre de développer en vous la capacité d'utiliser votre force féminine. Si vous voulez comprendre la polarité féminine, il faut vous placer dans la polarité féminine en vous-même. Et mesdames, si vous voulez ne pas avoir à craindre la polarité masculine, vous devez vous placer vous aussi dans la polarité masculine. Et petit à petit, à ce moment-là, vous allez commencer à travailler sur ces polarités en vous-même et vous dire comment vous allez accueillir, comment vous allez honorer. En fait, vous devez vous visualiser comme des dieux qui retrouveraient leur polarité originelle, comme des dieux qui seraient prêts à offrir la totalité de leur être à l'époux ou à l'épouse tant attendu. Voilà à quel niveau vous devez placer les choses. Et à quel niveau vous allez les vivre? Eh bien, exactement de la même manière sur tous les plans que nous avons cités tout à l'heure. Alors viendront se greffer aussi des purifications sur des blocages qui auraient été produits. Parce que malheureusement, ce n'est pas la première fois que vous venez sur Terre. Donc le jeu vient se complexifier parce que parfois vous vous obligez à retrouver certaines personnes que vous avez déjà connues, certaines personnes à qui vous avez fait des promesses, certaines personnes à qui vous avez été mariés et que vous recontactez de vie en vie jusqu'à terminer les relations. Généralement, c'est pour les terminer, pas pour les continuer. Généralement, ces amours-là sont très puissants au premier regard, puis montent en dents de scie, puis redescendent, puis remontent, puis redescendent, jusqu'à une séparation brutale. Autant anticiper ces passages. Comment les anticiper? Eh bien, en coupant tous ces vœux que vous auriez pu faire, tous ces liens que vous auriez pu faire avec d'autres êtres. En faisant des cérémonies qui vous permettront de vous libérer de ces anciens amours. Parce que vous devez vous libérer de vos dettes pour pouvoir vivre enfin dans la liberté totale de l'instant. Et la liberté totale de l'instant ne se présentera à vous que quand vous aurez réglé vos dettes. Cela aussi vient entraver la possibilité de vivre le couple. L'élu de votre cœur viendra à vous le jour où vous serez réellement libre et le jour où vous serez préparé à l'accueillir dans la solitude, le jour où vous serez suffisamment dépouillé pour être bien tout seul. Le jour où on est bien tout seul, en fait, on est prêt à vivre à deux. Parce qu'avant, on ne fait que combler des vides au niveau de certains corps, des vides pulsionnels sexuels, des vides émotionnels, affectifs, ou des vides intellectuels, parce qu'il faut être en couple, on est une société, il faut faire des enfants, il faut bâtir une famille, ainsi de suite. Des concepts, quoi. Mais la plupart des couples que vous voyez aujourd'hui sont bâtis sur ces principes. Et enfin, une fois que vous aurez travaillé sur le déblocage de tout ce qui était en train d'entraver votre existence, eh bien, vous allez pouvoir enfin émettre le feu d'amour, la signature énergétique que vous avez dans l'univers. Et il est bien entendu que sur cette planète, il existe obligatoirement une polarité complémentaire quelque part, qui a la même signature énergétique. Et si vous lancez ce feu d'amour continuellement et en permanence, alors petit à petit, l'être complémentaire va venir et d'une manière parfaite en synchronicité apparaître dans votre existence. Justement parce que vous serez prêt à l'accueillir. Et c'est là que vous mettrez en pratique tout ce que vous avez développé en vous pendant ce temps sur l'amour et sur les différents plans que vous devez vivre avec cet être. Et on en vient justement à la manière d'aimer. L'amour, c'est le partage, c'est le don. Vous devez honorer l'être que vous aimez comme si c'était l'être le plus précieux au monde pour vous. Vous devez donc le servir avec le plus grand respect et le plus grand amour. C'est de là que sont venus les concepts erronés, misogynes, machos que vous avez eus dans les civilisations anciennes. Vous voyez? Ils ont tout simplement dévié l'origine des choses. Mais ce que l'épouse devait rendre à son époux, l'époux devait lui rendre dans l'autre sens. Ça, ils ont gommé. Donc, il en est venu à une guerre féminin-masculin qui a créé des scissions et qui a encore empêché les couples de se former.
Il est temps de balayer définitivement tous ces concepts. L'époux doit honorer son épouse et l'épouse doit honorer son époux. Tout doit être fait l'un pour l'autre et l'autre pour l'un. Et cette émulation va produire une quintessence de sacré entre eux. Une émulation tellement puissante, une catalyse tellement puissante, qu'ils vont toucher du doigt une réalité beaucoup plus supérieure à celle qu'ils vivaient autrefois. La sincérité et l'authenticité est de mise. Il n'est plus question d'approcher avec des masques. Il est question d'approcher dans toute sa réalité, dans toute sa splendeur, dans toute sa beauté, dans toute son authenticité, dans toute sa transparence. Parce que toute tricherie, tout message erroné, concourra obligatoirement à un échec tôt ou tard. Les énergies seront trop puissantes. Les énergies maintenant sont trop puissantes dans les couples pour permettre la tricherie. Toute tricherie sera révélée au grand jour. Toute tricherie. De vous-même ou de vous-même par rapport à un autre. Ou de vous-même avec vous-même. Parce que les énergies vous travaillent, et elles vous travaillent, et elles vous travaillent. Regardez un mur, si beau soit-il, et vous l'avez travaillé, vous l'avez poncé, vous l'avez enduit, vous l'avez peint, et je vous mets un très bel halogène avec une lumière rasante, et là vous allez voir toutes les aspérités, toutes les infrastructures, tout ce qui ne fonctionne pas. C'est exactement la même chose que ce qui est en train de se produire maintenant. Et l'énergie va ne faire que s'accroître. Puisque l'énergie de la Mère divine et du Père sont descendues, croyez bien qu'ils vont s'en donner à cœur joie de révéler les forces en présence. Ce qui va décupler vos énergies, ce qui va décupler vos envies, enfin de vivre la fusion, et ce qui va décupler aussi les potentialités de travers qu'il pourrait y avoir dans certaines situations. Donc l'authenticité est primordiale. Vous pouvez être dans des situations très complexes et rencontrer un être qui vous correspond tout à fait. Eh bien, parlez de la situation complexe, mettez les choses à plat, donnez-les à l'univers, donnez-les à l'être, et laissez les choses faire. Ayez la foi, gardez la foi puissante, et laissez les choses se mettre en place. Et ces choses se mettront en place naturellement, parce que si vous ne voyez pas la solution existe déjà dans l'univers, et celle-ci va se mettre en place, obligatoirement, d'une manière que vous n'attendiez pas.